Salut YouTube, aujourd'hui Expandables 4. Donc je sors du cinéma il y a quelques heures de ça et donc je vous en parle maintenant. Donc Expandables c'était une série de films, enfin c'est une série de films qui jusque-là comportait 3 films, donc le quatrième vient de sortir. Ça a été créé par Stallone parce que fut un temps il y avait plus trop personne qui l'appelait pour faire les films et puis il s'est pris un peu en main comme Clint Eastwood dans son temps. Et puis il a dit bon bah allez, on va essayer de faire quelque chose. Et puis ben en plus, alors il a pas été chien parce qu'il a dit on va appeler les copains de l'époque, à savoir les Van Damme, les Chuck Norris, voilà, les Schwarzenegger et Enco, toute la clique avec qui il a pu essayer de tourner ou avec qui il a vraiment tourné. Bon, voilà, il y a des choses qui ne se sont pas faites à l'époque et il y a des choses qui se sont faites. Donc il a appelé les anciens avec qui il a tourné. Donc il y avait du Wesley Snipes, il y avait du Banderas, il y avait du Dolph Lundgren. Et puis d'autres avec qui, oui, il aurait voulu jouer, du Willis, Bruce Willis. Et puis, donc, comme je vous disais, Schwarzy, Van Damme et compagnie, même si c'était un petit peu la guéguerre à l'époque, se tirait un peu la bourse, il faisait un peu le même créneau de film. Donc voilà. Et puis du coup, cette idée était vraiment classe. Alors le premier, si vous voulez, il tournait un petit peu. Ouais, voilà. J'ai trouvé que c'était un coup d'épée dans l'eau. L'idée était bonne. Schwarzy fait une apparition de 5 minutes. Bruce Willis aussi. Ça s'est fait peut-être un peu trop tôt par rapport. Voilà, c'était un coup d'essai, on va dire. Le film, pour moi, a le mérite d'exister, mais sans plus, quoi. C'est pas non plus. Voilà, c'est pas un film vraiment extraordinaire. Vraiment, par contre, oui, le numéro 2, là, effectivement, pour moi, je trouve que c'est vraiment le mieux de tous les Expandables qui ont été faits. Alors, pourquoi? Parce que quand j'ai vu Expandables 2, en fait, ça m'a ramené à mes 8, 10, 12 ans, quand je regardais ce genre de film, quand je découvrais un peu le cinéma américain, en tout cas par l'intermédiaire de tous ces gros bras-là. Si vous voulez, parce que oui, Expandables, faut être honnête, niveau scénaristique, ça brille pas de ce côté-là. Donc, si vous voulez, on va pas aller chercher les noises côté scénaristique, mais déjà les films d'époque n'avaient pas les scénarios non plus qui étaient longs comme le bras, hein, si vous voulez. Déjà, si on pouvait en tailler l'ongle, c'était bien, bien beau. Mais finalement, comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, c'est pas parce que c'est simpliste, c'est simple que c'est simpliste. Bon, alors, bon, c'est vrai que ça vole quand même pas haut. Mais, donc, tout l'intérêt du film était de voir, donc dans Expandables 2, cette fois-ci, parce qu'il avait réussi à les réunir un peu plus longtemps à l'écran, donc Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris, il avait essayé de ramener tout un tas de monde, c'était vraiment, vraiment génial, Van Damme, même voilà, des autres bras cassés euh, de l'époque. Donc franchement, là, le 2 pour moi, était vraiment génial. En plus, c'était un peu un film, alors je vais pas dire méta, parce que je vais peut-être aller trop loin, mais un film où il y avait, oui, des clins d'œil par rapport à ce qui se passait dans la réalité, par rapport aux acteurs, et puis par rapport aussi aux personnages, des yippee du style donc de McClane, Bruce Willis. Des Je reviendrai parce que Schwarzy c'était sa phrase fétiche. Enfin, tout un tas de petits trucs. Il y a même les petites blagues de Chuck Norris où tout le monde se foutait de sa gueule et lui il en joue aussi. Donc du coup dans le film. Enfin franchement ce film-là c'était vraiment le top. Après pour ne rien gâcher mon plaisir, à l'époque, j'étais allé le voir en avant-première, donc avec Snake de la chaîne Snake Movie Gaming. Il l'a mis d'ailleurs sur sa chaîne, vous pouvez aller le voir. Et donc en avant-première au Grand Rex. Et puis on avait vu donc en plus à la fin du film, on avait pu voir donc Dolph Lundgren en vrai sur la scène. On avait vu Jean-Claude Van Damme, on avait vu Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, et puis donc Jason Statham. Et franchement, c'était le kiff intégral de voir, voilà, si vous voulez, on a beau avoir un certain âge et arrive un moment, on redescend, on est des gosses, hein, si vous voulez, on est des gosses, et puis ça fait super plaisir de voir ça. Donc voilà, j'ai un plaisir particulier à voir le 2 pour ces raisons, et puis le petit plus, je vous dis, le fait d'être allé le voir avec Snake au, au Cinoche à Paris, au Grand Rex, ça c'était vraiment, vraiment un panard intégral. Et puis donc il y a eu le 3 qui est sorti quelques années après, bon, a priori
que les gens déprécient, moins bien que le 2 évidemment, mais rien que le fait qu'il y ait Mel Gibson en méchant, si vous voulez, bah, ça apporte quand même un petit plus au film. Après, cette mentalité de l'histoire de dire, bon, bah, on va opposer les jeunes aux vieux, bon, oui, on essaye de mettre du sang jeune dans l'équipe pour voir ce que ça va donner. Mais en fait, le concept de base, c'était pas tellement ça. C'était de ramener tous les anciens des films, des vieux films d'action, pour justement que ce soit classe. Les jeunes, on s'en fout, ils ont leur carrière à faire. Viens pas m'emmerder avec des jeunes si tu veux. Les jeunes, j'en ai rien à secouer. Je veux voir les mecs, moi, qui m'ont fait rêver quand j'étais pio. Voilà. Donc, effectivement, il y avait toute une partie du film où il y avait pas mal de jeunes. Et puis, il y a assez peu d'Expandables, on va dire, assez peu de têtes nouvelles anciennes, mis à part Mel Gibson, qui était donc le gros méchant du truc, qui était plaisant. D'ailleurs, pour moi, les deux méchants vraiment intéressants d'Expandables, c'est Jean-Claude Van Damme dans le 2 et puis Mel Gibson, parce que dans le premier, on a un Eric Roberts, si vous voulez, bon, moi je connaissais dans les années 80-90 quand j'étais gosse, on le voyait, mais c'était un second couteau. Tout comme dans le nouveau film, là, le mec du film Red, qui joue le méchant, ou Andy Garcia, si vous voulez. Je vais pas dire que c'est des seconds couteaux, mais c'est pas non plus, voilà, les mecs que je veux voir par rapport à... C'est pas les mecs qui manquent, ça, si vous voulez. Donc, en tout cas, voilà, Expandables 3 un peu moins apprécié, qui a priori moins marché aux États-Unis. Peut-être que c'est pour ça que, du coup, je vais en arriver au 4, que les gens ne vont pas voir spécialement le 4 aux États-Unis. Là, il sort aujourd'hui, donc en France. Donc, on va voir ce que ça peut donner chez nous. Mais aux États-Unis, a priori, c'est un flop intégral. Alors, est-ce que c'est dû au 3? Est-ce que c'est dû au bouche à oreille qui a fait fuiter des choses du film? Bon, alors, qui sont vraies et pas vraies, puisque voilà, maintenant que je l'ai vu, voilà, je m'attendais au pire et au final, il y a des choses qui sont pas si mauvaises que ça. Je ne sais pas. En tout cas, on verra ce que ça donne du côté de chez nous. Et puis, donc, si ça pourra donner éventuellement un accès à un 5e épisode, on verra. J'ai des doutes, mais on verra bien. Bon, bref. Donc, ce 4e épisode. Ah oui, avant, je voulais vous dire, Expandables aussi, c'était un petit peu donc, c'est le nom de l'équipe. Mais à l'époque, Expandables, donc, ça veut dire les sacrifiés, les remplaçables, voilà, les remplacer. Enfin, vous pouvez un petit peu lui donner un peu tout ce genre de sens. Et donc, c'était aussi un pied de nez donc, de Stallone qui disait, effectivement, plus personne nous appelle, on a été les sacrifiés, les remplacés du cinéma d'action, si vous voulez, nous, on va revenir quand même, on est peut-être remplaçable, mais ça n'empêche pas qu'on va faire des films. Voilà. Donc, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai un peu compris, entendu, et puis apprécié à l'époque. Donc, on en vient cette fois-ci au 4. Le 4, si vous voulez, ça démarre comme d'habitude, une belle scène d'action. Sauf que là, ça va pas être les Expandables, parce que d'habitude on voit les Expandables en action. Là, ça va être le gros méchant de l'histoire. Donc le mec qui, donc j'ai pas retenu son nom, je suis désolé, Uke Akai, je ne sais plus, je suis navré. Je regarderai et puis je vous le mettrai à ce moment-là, je le mettrai au bas de l'écran. Et puis du coup, il est là pour venir choper donc des détonateurs pour un plan futur. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, juste pour vous dire que du coup, je vais certainement, non, je vais pas certainement, je vais spoiler le film à fond. Alors, je vais pas raconter l'histoire de bout en bout, mais je vais quand même spoiler le film. Pourquoi? Si vous voulez, parce que par rapport à une chose ou deux qui se passe dans le film, et je ne pourrais pas passer à côté. C'est-à-dire que pour pouvoir donner mon avis et mon analyse du film, je ne vais pas pouvoir passer à côté. Donc je vais être obligé de spoiler. Donc si jamais vous n'avez pas vu le film, revenez à ce moment-là de la vidéo plus tard. Sinon, évidemment, tant pis pour vous, je vais spoiler des choses. Donc le film ensuite démarre. On y voit donc les Expandables. Stallone vient chercher Statham pour aller chercher une bague dans un bar, donc c'est un prétexte un peu à les réunir. Donc il va y avoir un peu de maillotchage. Et déjà là, on commence à voir peut-être un petit souci, c'est-à-dire qu'on va voir un Stallone qui n'est pas très actif au niveau action. C'est-à-dire que Jason Statham va beaucoup se battre dans le bar,
Et Stallone va juste attraper un mec et le retourner une fois, c'est tout. Donc, si vous voulez, on se dit, bon, voilà, il aurait prétexte à un bagot, bon, bref. Effectivement, Pepper, il est plus de la première jeunesse, mais bon, il nous avait habitués à un peu plus de maillotche. Et puis, Andy Garcia, donc, qui est un mec de la CIA, donc, encore après Bruce Willis, après Harrison Ford, donc on a Andy Garcia qui vient, il explique que il y a un mec qui s'appelle Oslo, donc a priori qui a des antécédents avec Sylvester Stallone, avec Barney Ross. A priori, il y a 25 ans en arrière, il y a eu une mission. À cause de ce Oslo, 8 des hommes de Barney Ross sont morts. Et puis, il a toujours eu ça en travers de la gorge. Sauf que le problème, c'est que ce mec-là agit dans l'ombre et que personne n'a jamais réussi si vous voulez, le débusquer, au final. Donc, le personnage du terroriste qui a donc gaulé les je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Je sais plus. Franchement, j'ai pas retenu. Franchement, là, les noms, c'était vraiment trop. Ça m'est passé au-dessus de la tête. Voilà. Donc, c'est celui qui a commandité l'attaque terroriste, le mec qui joue dans The Raid, et puis qui donc a volé les détonateurs. Je mettrai le nom, vous inquiétez pas. Donc il a volé les détonateurs et donc il travaillerait pour cet Oslo. Donc l'équipe de Barney Ross est envoyée donc en Libye et donc là on a quand même des belles scènes d'action, on a quand même des belles scènes d'action, des beaux plans en plein désert. Enfin bon voilà ça c'est plutôt classe. Pendant une grosse demi-heure de film on a du bon Expendables malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de nouvelles têtes. Hein. Il y a 50 Cent, bon c'est pas non plus un vieux de la vieille. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ils ont voulu aussi, je pense, essayer de nous mettre un Antonio Banderas qui a peut-être pas pu revenir, qui a peut-être pas voulu revenir, j'en sais rien. Du coup, ils nous mettent un mec qui lui ressemble un peu en nous faisant croire que c'est son fils. Pourquoi pas, le mec joue un peu de la même manière. Écoutez, ça passe plutôt pas mal. Bon, c'est un jeune. J'ai rien contre les jeunes, hein, mais c'est un jeune, quoi. Du coup, on a moins d'affinité avec ce gars-là. En plus, j'ai jamais vu aucun film, alors peut-être que vous l'avez vu, moi, je l'ai jamais vu. Bref. Et donc, du coup, bon, ils vont aller là-bas, tout ça. Et puis, deuxième chose que j'ai trouvé un petit peu spéciale, c'est que Barney, il se pose sur la. Enfin, il se pose. Oui, il se pose sur le tarmac, tout en continuant de rouler. Et les bagnoles des jeunes, enfin des Statham, Dolph Lundgren et Co. Descendent sur le tarmac et vont faire la mission. Et lui se renvole et il tourne autour du truc. Alors, je me suis dit, c'est pareil, il va encore pas participer à l'action. Effectivement, il participe pas spécialement à l'action. Et puis à la fin de cette scène, donc il va se passer un truc voilà, qui va déboucher sur la suite du film. Donc l'avion de Barney s'écrase et il le retrouve tous cramés. Et donc il est identifié. Pourquoi? Parce qu'il a sa bague qu'il avait récupérée peu de temps avant dans le film. Bon. Donc si vous voulez, si vous êtes né hier, ça peut faire illusion. Sinon, si vous avez vu des films un peu comme moi, vous sentez déjà qu'il va y avoir un truc qui... Bon, bref. On sait les désaccords que Stallone avait eu au niveau scénaristique, au niveau de tout un tas de trucs. Normalement, il devait même pas jouer dans le film. Bon, bref. Et déjà, on le voit jusque-là, on était bien content. Donc, suite à ça, ils reviennent tous, ils enterrent leurs potes, et puis, du coup, Andy Garcia, qui est donc le mec de la CIA, dit, bon, c'est bon, on va donc, toi, Christmas, tu dégages, parce que à cause de toi, t'as voulu sauver ton pote, t'y es même pas arrivé, et en plus, l'autre, il est parti avec les détonateurs, donc, tu sers à rien, tu nous fais chier, dégage. Donc, il va nommer, alors là, Megan Fox à la tête de l'équipe, bon, a priori, qui est pas un manche, hein, mais bon, si vous voulez, voilà. Donc ça fait toute une équipe un peu, voilà. Des fois, ils nous les font marcher au ralenti, mais en fait, il n'y a plus un mec du démarrage, quoi. Donc si t'as plus Christmas et t'as plus Stallone, qui quand même, c'est symbolique, quand ils sont dans l'avion, ils sont les uns l'un à côté de l'autre. Ça veut dire que c'est ces deux mecs-là qui portent le film. Donc si t'as plus ces mecs-là, bon, voilà. Et puis, bon, on n'est pas dupe, on sait que Christmas, il va pas laisser son pote, voilà, il va venger son pote, donc il va tout faire pour les rejoindre. Et puis c'est un petit peu là que le problème, il arrive aussi, c'est que le film, t'arrives à un moment donné, donc ils arrivent à retrouver un peu la piste donc, du mec qui a volé les détonateurs, et puis il doit faire un échange, soi-disant, avec le fameux Oslo. Donc ils envoient les Expandables, donc sans Christmas, et ils arrivent sur le bateau, et à peine arrivés sur le bateau, ils se font gauler. Bon, super. Et donc ils finissent quasiment, je vais pas dire une grosse demi-heure, mais pas loin, dans la cale du navire. Donc en gros, les mecs ils servent à rien du tout.
à rien du tout. Et c'est là aussi que tu te dis, il y a encore un problème. Mais tous ces petits trucs-là, je vais vous en parler à la fin. Tout ce que je suis en train de relever, je vais vous en parler à la fin, parce que je crois que c'est par rapport à la construction du film et par rapport à ce qui se passe en coulisses, en fait, que ça transpire sur le film. Alors, on s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais c'est vrai que une fois la boucle bouclée, on se dit, il y a quand même peut-être un pépin. Donc, ils sont dans la cale, et donc, bah, si vous voulez, c'est Christmas qui va arriver, qui va canarder, qui va maillotcher. En fait, là, tout le film tient sur Jason Statham pendant, on va dire, cette grosse demi-heure, voire ce gros 40 minutes, on va dire. Voilà, c'est Statham qui vient les délivrer, qui est là, censé être là pour les délivrer. Et puis, euh, alors, pour pas dire qu'il les a délivrés, 2 secondes avant, ils trouvent une solution, les mecs, et ben, ils se cassent. Mais la scène d'après, c'est quand même lui qui les sauve, parce que sinon, il se ferait canarder. Il se serait fait canarder, bon bref. Donc, encore une scène inutile. Et puis, ça se passe donc quasiment l'essentiel, ça se passe dans les cales du navire, et sur le pont du navire. Alors, tant que c'est dans les cales, ça fait illusion, mais quand l'action est au-dessus, sur le pont du navire, si vous voulez, et puis qu'on voit les mecs crapahuter entre les caisses, parce que les simples décors, c'est ça, c'est des caisses, puis les rebords du bateau, et c'est de nuit, si vous voulez. Donc là, on se dit, bon, ça, on a quand même compris que là, il y avait peut-être un peu moins de moyens que les autres coups, qu'il fallait un petit peu faire quelque chose pour que le film se fasse, et puis qu'on essaie d'économiser les bouts de chandelle à certains moments. Et du coup, là, on voit quand même, enfin, on le voit pas, mais on le devine quand même que ça va être sur. C'est dans un studio, si vous voulez. Voilà. Là, tout ce passage-là, il est dans un studio. Voilà. Donc, si vous voulez. Ouais. Là, ça fait vraiment film de seconde zone. Un peu. Alors, c'est bien tourné, c'est plutôt pas mal fait, si vous voulez. Mais ouais, on a l'impression de voir du Hollywood Night, quoi. Alors Hollywood Night, pour les plus jeunes, ça passait sur TF1 dans les années 90, c'était le genre de film, si on peut dire par là, c'est un film, les films d'action de seconde zone, et puis c'était des films policiers de seconde zone, où il y avait des acteurs de seconde zone qui étaient présents là-dedans, voilà, qui essayaient de faire un film. C'était du film à bas budget, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui du direct tout DVD ou direct tout VOD, voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ce que fait Bruce Willis ces derniers temps, ce que fait Nicolas Cage ces derniers temps, c'est des trucs, voilà, on met une grosse tête d'affiche, et puis tout le reste autour, bah, ça vaut pas un clou. Puis voilà, bon. Donc, ce passage-là, sur le bateau, si vous voulez, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, on en arrive au dernier quart d'heure, où là, ça va péter de tous les côtés. Il va réussir à faire échapper tous ses potes. Lui, il va rester pouce sacrifié. Et là, le soleil se lève. Et là, du coup, ça ressemble un peu plus à quelque chose sur le navire. Là, on voit quand même qu'il commence à y avoir, il y a dû y avoir un peu de pognon de gratter quand même. Donc, ça canarde, machin. Il est là, il dit, je vais me sacrifier. La bombe, parce qu'il y a une bombe nucléaire, je ne vous l'ai pas dit dès le démarrage, il y a une bombe nucléaire qui doit donc qui est dans les eaux internationales dans ce navire et qui doit exploser dans les eaux russes. Et si ça pète dans les eaux russes, ça déclenche la Troisième Guerre mondiale. Et donc pour pas faire ça, Statham arrive donc sur le pont du bateau, il monte dans la salle de commande et il fait un truc que même Vin Diesel a jamais réussi à faire, en tout cas il ne nous l'a jamais montré dans Fast and Furious, et il arrive à faire un virage à 180 degrés, pardon, un virage à 180 degrés, à un bateau de je ne sais pas combien de centaines de tonnes au milieu de l'océan. C'est plutôt du bel effet, mais bon, on n'est pas lu. Bref, ah ouais, c'est sympatoche. Donc, et il y a un moment donné, le mec, il a plus de balles, il a plus rien, et donc il dit bon bah voilà, ça y est, je vais te rejoindre, Barney. Je vais te rejoindre là-haut ou en bas, je ne sais pas. Ah, voilà, il sait pas trop. Et puis en fait, comme on avait un petit peu deviné le délire dès le départ, donc on s'aperçoit que Oslo, c'est Andy Garcia. Merci. Ça, au bout de 5 minutes, on l'avait compris dans le film. Dès qu'il a apparu, à la limite, on l'avait compris. Donc, c'est un mec qui les a trahis. Et il va se faire dégommer et il va massacrer. Et il va massacrer. Enfin, tout le reste de ses hommes et lui vont se faire massacrer par un objet inconnu. Et là, on voit un hélicoptère avec qui dedans? Barney Ross. Pourquoi? Parce que Barney, s'il n'avait pas fait semblant d'être mort, le dossier pour réouvrir l'enquête sur Oslo n'aurait pas été réouvert. Donc, le film se termine avec
Donc Stallone, quand même, dans le bar, ils boivent des canons, ils rigolent, et c'est super génial. Bon, alors, il y a un peu... Je le dis un peu de cette manière-là, parce que c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Après, le film, en soi, voilà, j'ai passé 1 heure et demie, je me suis pas spécialement fait chier. L'action est là, les effets spéciaux, je pensais que ce serait beaucoup, beaucoup plus pourri que ça, vu ce que j'avais vu dans la bande-annonce. Bon, je pensais que ce serait beaucoup plus pourri que ça, et puis finalement non. Donc, bon, voilà, c'est pas non plus de la haute qualité à la Avatar, si vous voulez, mais ça passe. Ça passe, c'est toujours. Ouais, c'est plutôt bien filmé. Et donc, si vous voulez, le film est regardable. Après, voilà, si je l'avais vu un dimanche soir sur TF1, bah, ça m'aurait pas posé problème. Au final, voilà, c'est pas forcément le film à aller voir au Cinoche. Je suis allé le voir, je vous l'accorde, parce que voilà, je suis fan de Stallone. Et puis, puis voilà. Et puis donc, la prestation, vraiment la plus grosse prestation de ce film, au final, elle tient surtout au réalisateur. Le réalisateur, franchement, avec, on a l'impression, alors si on dissèque comme je l'ai fait, avec des bouts de ficelle, il a réussi à mettre un film en place. Donc avec des moyens, ça laisse songeur. Pourquoi? Je vous explique. En fait, Stallone, dès le départ, il avait eu des bisbilles avec les producteurs, et puis le scénario lui convenait pas, puis du coup il voulait venir, et puis il avait dit que après il viendrait pas parce que ça n'allait pas, patati patata. Bon, il apparaît quand même dans le film, au début donc, et à la fin. Les Expandables, pareil, ils passent une longue partie du film donc dans la cale, mis à part au début et un petit peu à la fin, bon, on voit pas grand monde, on voit en fait tout le film repose vraiment sur Jason Statham. Et du coup, et puis donc c'est ce milieu un petit peu ventre mou au niveau visuel, on va dire, plus qu'autre chose. C'est-à-dire quand on a l'impression d'être dans un, voilà, dans un studio. Eh bien, si vous voulez, ça traduit le fait que le mec a réussi quand même à faire un film avec des acteurs qui n'étaient pas forcément là, qui voulaient pas forcément être là, puis qui sont là quand même. Du coup, Stallone, bah, il est mort, mais du coup, on le ramène quand même un petit coup à la fin, parce qu'on ne sait jamais, s'il y a un 5 et puis que le scénar lui plaît, bah, on va le remettre quand même dans le numéro 5, avec avec des détours, des twists scénaristiques qu'on a déjà vu 1000 fois. Les autres Expandables qui finissent dans la cale, bah, c'est un peu le même trip. Si vous voulez, à mon avis, on a démarré, ouais, je dis n'importe quoi, le tournage a peut-être duré 30 jours, on démarre le tournage, toi tu viens de tel jour à tel jour, et puis toi tu viens de tel jour à tel jour, puis voilà. Puis en fait, ça se ressent un peu, parce que les mecs, voilà, ils sont pas spécialement à l'écran. Le film claque vraiment visuellement, on va dire, ouais, tant qu'il y a Stallone, et à la fin, quand il y a Stallone. Voilà. Sinon, le reste du temps, bah, c'est un peu... Ou alors c'est Stallone qui brille à l'écran, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis peut-être pas objectif. Mais du coup, on a l'impression quand même qu'il y a eu un moment, qu'il y a eu peut-être quand même des soucis en dehors enfin, en dehors du film, sur le plateau de tournage, quoi. Il y a des trucs où on a l'impression qu'il y a des trucs qui n'ont pas tourné rond, et du coup, bah, ça se voit un peu à l'écran. Alors, je vous dis, le mec a quand même réussi à faire un film plutôt pas mal. Par rapport à tous ces défauts qu'on voit à l'écran. Euh, donc c'est pas un film. Voilà, je vais pas vous dire que c'est de la merde en barre, parce que c'est pas le cas. C'est beaucoup mieux que par exemple ceux qui connaissent Évasion 2 et 3, qui pourtant il y a Stallone dans les deux films. Bon, voilà, c'est quand même un cran au-dessus, voire deux. Voilà. Mais oui, voilà, on en revient peut-être à une qualité d'un Expendables 1, voire un petit peu en dessous du 1. Voilà, avec, je vous dis, des acteurs. Comme, en fait, ce film, c'est tout l'art du compromis mis à l'écran, et en essayant de faire quelque chose. Et le mec a réussi quand même à faire un truc à peu près potable. Euh, voilà. Ça aurait été sur une autre série de films, peut-être que ça aurait moins marché. Là, Expandables, je vous dis, bon, c'est pas scénaristiquement, c'est pas. Voilà, c'est pas non plus visuellement que c'est censé être les trucs les plus beaux. Voilà. Donc, c'est un peu dans les vannes entre les persos, et puis donc voir des vieux de la vieille. C'est un peu, voilà, c'est un peu ça le concept. Donc, au final, bon, voilà, on n'a pas beaucoup de vieilles têtes, c'est un peu dommage.
Stallone aurait peut-être pu ramener un Carl Weathers ou un Hulk Hogan ou un je ne sais qui. Donc Hulk Hogan, c'était un catcheur, et puis Carl Weathers, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est Creed dans Rocky, qui est pas pourri, puisqu'on on l'a vu dernièrement dans la série Mando. Donc on aurait pu, voilà, essayer de demander. Alors, ce qui sont en froid. Moi, après, je mets des suppositions de gens qui auraient pu revenir, des anciens. Mais après, est-ce que voilà, est-ce qu'ils sont en froid? Est-ce que Stallone, comme déjà, il était pas très chaud pour jouer dans ce film-là? Est-ce qu'il s'est dit ça vaut le coup vraiment? Je pense qu'il a fait pour vraiment. Parce que ce film-là, au départ, j'ai dit qu'ils allaient faire un Christmas Story. Et en fait, non, c'est bien ce film-là, l'Expendables 4, qui est censé passer le relais, entre guillemets, à Jason Statham. Mais. Et du coup, il passe le relais sans le passer, donc on peut se demander s'il il y aura peut-être un cinquième film, je ne sais pas. Je pense que Stallone est vraiment venu pour les copains, pour soutenir les copains et que le film se fasse pour qu'il y ait son nom, qu'il y ait vraiment son nom donc au générique. Et bon, finalement, je vous dis, sur 1 heure et demie, il apparaît, je vais dire peut-être la moitié du film, mais moins, je pense quand même, entre 30 et 45 minutes. Plus près des 30 que des 45. Mais bon, du coup, là, ils volent pas son nom sur l'écran. C'est pas comme Bruce Willis qui, des fois, monte sa trogne sur une affiche, et puis on le voit 10 minutes à l'écran, et puis c'est tout. Puis en fait, il est juste là pour passer le plat à d'autres acteurs, et puis c'est tout. Non, là, il est quand même là à l'écran, tout ça. Mais c'est vrai qu'on voit que, bon, c'est soit il accuse l'âge, pardon, soit il avait vraiment pas envie de trop s'impliquer dans le truc, parce que à l'écran, eh ben, il est pas vraiment. Il brille pas par son action, si vous voulez, Stallone. Voilà. Donc, bah, écoutez, ben moi, un film mi-figue, mi-raisin, on va dire, euh, dans la veine des Expandables, mais avec peut-être un peu moins de substance que les précédents, peut-être un peu moins de pognon que les précédents, et puis surtout encore un peu moins le Stallone que dans les précédents, et du coup, il y a des moments où vraiment on se dit, ouais. En fait, c'est là qu'on voit que s'ils en faisaient un complet sans lui, ça marcherait pas du tout. Heureusement qu'il y a Statham, franchement, qui traverse l'écran, parce que ce gars-là, t'as beau le mettre dans n'importe quelle connerie, ce mec-là, il a la classe. Il a la classe, il a du charisme. Donc malgré tout, il arrive quand même à avoir de la présence à l'écran et à faire quand même que le film tienne la barque. Mais voilà, mais Expandables, c'est des anciens, Stallone et Statham. Et si on commence à en enlever des morceaux, bah, ça va pas tenir la route. Et puis si c'est pour mettre des jeunes, bah, du coup le concept est complètement débile, complètement éventé. Donc voilà, moi je trouve que peut-être qu'il faut s'arrêter là avant que ça devienne vraiment. Parce que là on est je vous dis, on est sur la balance. On est à la croisée des chemins. Ça va être là c'est entre le Hollywood Night, comme je vous disais, le direct to DVD et le film hollywoodien. Voilà, là on est vraiment à la croisée des mondes. S'il y a moins de budget, un mec un petit peu, je vais dire moins talentueux derrière la caméra, le mec a quand même essayé avec des bouts de ficelle de faire quelque chose. Et puis moins d'acteurs. Bon, ça va vraiment devenir pas possible. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Expandables 4, donc, qui vient de sortir au cinéma. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, pouce en l'air. La cloche pour l'abonnement. Et puis, bah, moi, je vous dis à une prochaine. Salut!